Bonjour tout le monde, alors cette vidéo concerne les Gémeaux. On va aller voir un petit peu les énergies du mois de novembre, en tout cas quel message on a à vous faire passer. On prendra une carte d'abord dans l'oracle des guerriers de lumière, ensuite dans l'oracle manifestation, puis nous continuerons avec l'oracle du chant de la terre, mais également avec l'oracle message de ton âme et message de ton corps, puis trois cartes avec l'oracle Just Love. Donc ça, ce sera pour le domaine sentimental. Et on terminera le tirage avec 6 cartes de mon tarot simplifié. Donc comme toujours, vous gardez votre bon discernement dans chacune de mes vidéos. Cela ne parlera pas à tous les Gémeaux de la planète, bien entendu, à l'instant T. Vous avez chacun une vie différente. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à écouter jusqu'à la fin la vidéo, parce qu'il pourrait y avoir vraiment des informations pas forcément qu'une seule information importante à recevoir dans le tirage, mais tout au long du tirage. Donc je vous invite, si ça vous parle dès le début, à rester jusqu'à la fin. Alors c'est parti, une carte avec l'oracle des guerriers de lumière pour vous, les Gémeaux. On vous dit célèbre, ça reflète un peu que la lumière, célèbre les petites victoires. Sachez vous récompenser pour chaque palier accompli dans votre quête. Foi et détermination sont vos plus précieux alliés. Alors, ici, je pense qu'il y a eu des épreuves à passer. Il y a eu des tests de l'univers. Il y a eu justement des situations que vous avez pu rencontrer qui ont finalement, vous ne le voyez peut-être pas de cette façon-là, en tout cas sous cet angle-là, mais qui ont été des cadeaux en fait finalement que l'univers a mis sur votre route. Et on vous conseille d'avoir foi et détermination. C'est sans doute ce que vous avez déjà aujourd'hui après avoir traversé toutes ces épreuves. Je sens que c'est quelque chose qui est derrière vous en tout cas, parce que finalement, ça vous a apporté des leçons qui finalement n'ont aucun prix dans la vie en général, mais qui ont une valeur immense par rapport à votre avancée, par rapport à la sagesse que cela a pu vous apporter jusqu'à aujourd'hui. Vous avez peut-être encore pour certains et certaines la tête dans le guidon. Vous savez que vous avez un peu de mal à voir le bout du tunnel après toutes ces galères. Et on vous dit, plus vous allez célébrer, c'est-à-dire plus vous allez voir ces petites victoires, plus vous allez être heureux, heureuse de ces petites victoires, pas à pas en fait finalement, chaque jour. Il peut y avoir plusieurs victoires dans une journée, qu'elles soient petites ou grandes, mais quoi qu'il en soit, en général, ce sont des petites victoires, comme par exemple avoir réussi à trier ce garage ou cette chambre que vous disiez depuis des années ou des jours et des jours faut que je trie, et vous avez enfin réussi. Ça, c'est une victoire. Vous avez accompli ce que vous disiez depuis quelque temps et qui, en fait, au final, alléluia, c'est fait, on n'en parle plus. Vous en ressortez quelque part avec un certain bien-être quand on a fini de ranger quelque chose, on sait qu'on ne voyait que le bazar finalement et qu'enfin c'est rangé, trié, jeté pour ce qui ne servait plus finalement ou vendu ou donné, peu importe. On est satisfait du travail accompli quand on regarde justement cet espace, tout cet espace finalement que ça libère et toute cette place que ça crée visuellement et aussi également. Donc ça peut être le garage, ça peut être une pièce, peu importe, mais ça peut aussi être également en pâtisserie, en cuisine, peu importe, ou même dans le travail. Dans le travail, vous avez réussi à franchir une nouvelle étape, peu importe dans n'importe quel domaine. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit, ne restez pas en fait finalement fixé, figé sur ce qui a pu mal se passer ou mal tourner, parce que c'est pas ce qu'on vous demande. Justement, les petites victoires amènent à vous les grandes victoires. Avec foi et détermination, vous allez pouvoir sauter de marche en marche finalement pour gravir ce sommet, pour enfin arriver à votre accomplissement et votre épanouissement personnel. En dos de deck, on a mets ton talent au service de ton prochain. Donc moi, je pense que vous êtes aussi pour certains et certaines dans la création au mois de novembre ou le souhait de vouloir créer, peu importe en tant qu'indépendant ou non, mais vous avez envie de créer justement des choses, que ce soit par la couture, par justement la cuisine, la pâtisserie, dans les domaines comme ça, pour les autres en fait finalement. Pour vraiment, alors ça brille, voilà, là ça brille plus, pour vraiment en fait finalement venir au service de la personne. Ça peut aussi être également dans une reconversion pour être infirmier, infirmière ou dans l'aide à la personne en règle générale, bien entendu. Mais voilà, ça peut aussi également parler de domaines artistiques comme la peinture, la couture,
vous savez faire plein de choses en couture, mais vous n'avez jamais eu l'audace finalement de réellement créer peut-être votre société. Et là, aujourd'hui, on vous dit, ça y est, vous avez de l'or dans les mains, vous avez un grand talent, et on vous dit que ça y est, vous allez franchir le pas de pouvoir commencer petit à petit, de mettre en avant vos talents justement pour apporter cette aide aux autres. On dit, cette carte vous invite à oser rayonner. Qui vous êtes, sans fausse pudeur ni honte. Les autres ont besoin de vous. Et oui, les Gémeaux. Alors, il y a pu y avoir peut-être une idée qui a pu germer déjà depuis quelques années, où c'est que vous n'osiez pas franchir le pas, vous n'osiez pas justement aller vers ce renouveau et vers ce changement. Et aujourd'hui, eh bien, ça y est, en fait, finalement, vous allez vers ce qui vous anime. Moi, je sens quelque chose qui vous met en joie. Elle est joyeuse, cette personne-là, vous voyez, elle est heureuse. Vous allez, en fait, finalement, au mois de novembre, décider de changer les choses pour 2026. Mettre en place, en tout cas, les choses petit à petit pour qu'en 2026, vous soyez dans l'épanouissement, dans le bonheur total, en fait, finalement. Il y a quelque chose qui change ici. Ça peut être tout global, ça peut être le côté travail, ça peut être le côté sentimental. Moi, je pense plutôt au côté emploi. Moi, je pense qu'il y a quelque chose au niveau de l'emploi où c'est que vous allez vous reconnecter à quelque chose qui est de l'ordre un petit peu de la mission de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle manifestation? Qu'est-ce que vous manifestez, en fait, finalement, justement, pour ce mois de novembre? Alors, elle n'est pas vraiment sautée, mais on va quand même la lire. Je ne manque de rien et l'univers est abondant. Et oui, soyez dans l'abondance. Vibrez cette abondance dans la vie. Vous ne manquez de rien. Alors, celle-ci a réellement sauté. On va prendre celle-ci. Plus je place mon attention sur ce que je souhaite et plus ce que je souhaite se manifeste. Et oui, encore une fois, avec cet esprit de victoire. La loi d'attraction, vous allez vers la pensée positive, par exemple, si vous vous imaginez dans un cabinet d'avocat, ou si vous vous imaginez médecin, ou si vous vous imaginez dans votre petit atelier en train de faire plein de créations en couture ou en peinture, peu importe, vous l'adaptez vraiment encore une fois à votre situation. Plus vous allez vous visualiser dans cet espace, dans cet instant, dans ce moment, dans cette... comment je pourrais dire, dans cette mission, entre guillemets, dans ce qui vous rend heureux, plus en fait finalement vous allez attirer ce souhait à vous et vous allez justement manifester ce renouveau dans votre vie. Vous allez vous sentir plus en confiance. Parce qu'en dos de deck, on a « Mes ombres sont les gardiennes de ma propre lumière ». Sans ombre, il n'y a pas de lumière, on se doute bien. Donc forcément, il y a quelque chose. Moi, je pense qu'il y a un syndrome de l'imposteur. Vous avez peur de faire, vous avez peur de franchir le pas, parce que vous pensez ne pas être légitime ou pas assez bon, en fait, finalement, vous vous dénigrez un petit peu, je pense. Ouais. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie ici. On vous guide vers la direction de la... Alors, surtout professionnellement. C'est très, très fort pour moi. Je ressens très, très fort professionnellement pour vous, les Gémeaux, ce souhait de vraiment aller dans une autre direction professionnellement. En tout cas, vous manifestez très fortement et vous avez vraiment envie avec cette loi de l'attraction d'attirer à vous, justement, petit à petit, l'aboutissement de ce projet. Qui, pour moi, se fera en 2026. Mais vous avez vraiment envie, là, en novembre 2025, de mettre les choses en place petit à petit. Et c'est pour ça qu'on vous dit, ne vous prenez pas la tête à vouloir tout faire tout d'un coup, que tout arrive d'un coup, parce qu'en fait, au final, les Gémeaux, c'est absolument pas le cas. Ça va arriver petit à petit, plus vous allez célébrer les petits pas en avant que vous allez faire, justement. Par exemple, créer vos cartes de visite, trouver un local un peu plus tard, ou en tout cas, déjà, ne serait-ce que faire le plan, en fait, sur papier, poser des mots, justement, poser les mots des actions que vous devez mettre en place pour petit à petit... par exemple, aller créer une ligne téléphonique, créer des cartes de visite, vous faire connaître, mettre en place peut-être aussi un site internet, tout en même temps en confectionnant, en créant ce pourquoi vous, justement, vous allez faire en fait ce nouveau projet. Quelle satisfaction quand on reçoit ces cartes de visite, non ? En tout cas, si ça parle à des personnes, des Gémeaux qui sont dans cette optique de projet. Ça peut être un projet sentimental aussi également. L'envie de construire quelque chose de pérenne avec cette personne-là. Et pas à pas, on avance, petit à petit, entre guillemets, l'oiseau fait son nid. Ça peut aussi être comme ça. Mais moi, je le ressens très, très fort en tant que professionnel.
Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du champ de la Terre pour vous? On a la Lune. Oh. C'est pour ça qu'on vous parlait d'ombres hein, dans le dos de deck de l'oracle manifestation. Mes ombres sont les gardiennes de ma propre lumière. Pour moi, il y a un syndrome de l'imposteur ici. La Lune, alors c'est l'intuition aussi, hein, c'est pas que les choses qui sont cachées, c'est l'intuition, c'est la féminité, c'est la douceur, c'est l'amour. Je pense que vous allez vraiment vous tourner vers votre mission de vie, quelque chose qui vous met en joie, quelque chose justement qui est proche des autres, qui est avec le cœur en fait au final. Et vous suivez votre intuition, vous vous connectez. Phase, féminité, émotion. Utilisez votre énergie féminine face aux différentes phases de la vie. 6 plus 1, donc là le chiffre 16 pour la Lune. Ah, il ne veut pas faire le focus. Allô? Non, toujours pas. Eh bien écoutez, ça restera flou. Je pense que vous êtes dans le flou en fait. C'est pour ça que la vidéo elle est comme ça. Vous êtes dans le flou le plus total. Vous voulez tout faire en même temps et en fait au final rien n'avance. Voilà, je pense que c'est ça. Et là on vous dit non. Dans la Lune, c'est comme la Lune, il y a des phases. Il y a la Lune montante, la Lune descendante, la pleine Lune, la nouvelle Lune. Et les phases se font petit à petit, elles ne se font pas tout en même temps. Je pense qu'il faut vraiment prendre votre temps de petit à petit, voilà, voir en fait finalement chaque étape que vous avez franchie comme une victoire et petit à petit monter l'échelle comme ça. Parce que la Lune, elle est vers le haut, donc il faut prendre une échelle, c'est le con à dire, hein, mais... Voilà, il faut prendre une échelle pour grimper, marche par marche, en fait, finalement, pour atteindre justement ce soleil, cette lune. Et là, la lune, la féminité, l'intuition, bien sûr, le côté émotionnel. Donc, pas à pas, en fait. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Pas à pas, ne brûlez pas les étapes. Hein. Visualisez-vous dans quelques temps, peut-être, dites-vous, dans 6 mois, pof, j'aurai mon atelier qui sera ouvert, je commencerai à accueillir, par exemple, mes premiers clients, si c'est un peu dans ce domaine-là, ou peu importe, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine, adaptez-le vraiment. Mais là, aujourd'hui... Vous voyez, elle veut pas faire focus, la vidéo. Tout est flou. Tout est flou. Peut-être qu'avec la prochaine carte, ça ne sera pas le cas. Alors, vous voyez, en dos de deck, on a libellule, adaptation. Alors, je vais vous la montrer, peut-être que ça va refaire un focus. Hein. Libellule, adaptabilité, présence, acceptation. Vivez le moment présent et profitez du voyage. C'est ce que je vous dis. Stop, arrêtez-vous. Regardez tout ce que vous avez déjà fait. Là, ça y est, regardez. Arrêtez-vous. Regardez déjà tout ce que vous avez déjà fait jusqu'à aujourd'hui. Vivez l'instant présent. Le moment là, aujourd'hui, à l'instant T. Ne pensez pas absolument à vous dire dans, je sais pas, dans un mois, tout sera monté, tout sera fait, j'aurai plein de clients, plein d'argent, etc., etc. Non. Faites les choses petit à petit et visualisez-vous dans un temps raisonnable, bien entendu, plus ou moins dans 6 mois, 1 an, si vous créez quelque chose, à vous dire, ça y est, j'y serai. Vous imaginez en fait finalement, attirer à vous cette énergie. Plus vous allez visualiser, plus cette loi d'attraction va se mettre en marche, plus vous allez attirer à vous en fait ce que vous souhaitez. Et là au mois de novembre, il y a vraiment un changement. Il y a vraiment quelque chose que vous avez dû déjà commencer plus ou moins en amont. Pour moi, c'est une graine qui a germé à la rentrée au mois de septembre. Vous avez plus ou moins commencé les choses, mais un petit peu n'importe comment, peut-être en brouillon, hein, c'est très très flou. Et du coup, les choses sont en statu quo pour le moment, parce qu'on vous dit, prenez votre temps. Prenez justement comme la lune, ces phases une par une en fait finalement. Bon alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle du message de ton âme? Une carte pour vous. Il faut ressentir les choses ici. Il faut aller avec les émotions, la sensibilité, la sincérité. Voilà, faire les choses vraiment... ne pas précipiter les choses, quoi. Laisser les choses se faire. Alors, pour vous les Gémeaux. Merci. Ben oui, regardez. Se lancer, un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Il y a bien ce nouveau quelque chose qui arrive pour vous. Vous avez peur, et moi je pense que vous avez ce syndrome de l'imposteur, où c'est que vous ne vous sentez pas légitime et vous ne pensez pas avoir les capacités entre guillemets requises pour acquérir soit ce poste, soit cette... comment je pourrais dire, cette proposition, cette... vous m'avez peut-être pas compris, mais cette promotion, merci. Cette promotion, c'est quelque chose qui vous fait gravir, qui vous fait avancer. Encore une fois, ce foi, détermination revient tout le temps en permanence. Manifestation, loi d'attraction, foi, détermination. On vous conseille de ne pas baisser les bras. Ne baissez pas les bras comme la lune. Il y a des phases, il faut laisser les phases se faire. En dos de deck, j'ai faire une pause. Stop,
Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. On fait le point, on se pose, on s'écoute. On écoute son intuition. On reste dans l'amour de soi-même. Hein? Ouais, il y a quelque chose là. On vous conseille de vous lancer. Il y a ce nouveau départ qui s'offre à vous, mais faites les choses dans l'ordre. Laissez les choses se faire tranquillement, pas à pas. Tout ne se fera pas. Par exemple, quand on construit une maison, les fondations ne sont pas faites le même jour que le toit et que les murs, que la plomberie, etc., etc. Le bébé, un bébé, c'est pareil. Un bébé, il va pas, pof, on tombe enceinte, bing, allez hop, il naît. Vous voyez, c'est de la gestation. C'est 9 mois pour laisser les choses tranquillement se faire. Il y a un temps de pause. Il y a un temps de pause où les choses doivent se faire tranquillement. On est dans la saison de l'hiver, hein, donc. Alors, message de ton corps pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Une carte. Merci. Ah, il y en a deux. On va prendre les deux. La lettre, tu es désemparé, découragé et la tristesse s'installe en toi. Cela affecte ta capacité à respirer profondément. Emplis tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps. Il y a quelque chose à travailler qui est caché aussi. Là, pour certains Gémeaux, il y a des difficultés, en fait, à tourner la page sur quelque chose qui a pu être blessé, un mal-être qui est constant depuis déjà très longtemps, en fait, finalement, qui est devenu quelque chose de très chronique. Écoutez, écoutez, ressentez. C'est pour ça, les émotions, la lune, la féminité, ce qui est caché, c'est vraiment ça, en fait. Ta capacité d'écoute est actuellement limitée. Tu n'entends pas les informations qui te sont transmises. Tu n'en as peut-être simplement pas envie. Ouvre grand tes oreilles et écoute, cela te permet de t'ouvrir au monde. Moi, je trouve que ces messages sont très, très beaux. Ouais, avancer. Se lancer, avancer. Et en dos de deck, on a accumulé. Tu stockes en toi toutes les émotions, encore une fois, qui te traversent. Elles ne t'offrent pourtant aucune protection. Elles s'accumulent, t'empêchant d'être à l'écoute de toi-même, de ton cœur et de l'univers. Et oui, encore une fois, cette histoire d'écoute. Il y a un nouveau départ qui se profile pour vous. Il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Mais les peurs, les angoisses, ce qui est caché est toujours là, présent en vous. Et ça vous empêche, en fait, finalement, d'avancer. Ça vous empêche, en fait, finalement, de pouvoir écouter votre intuition, de suivre cette intuition. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qu'on vous dit? 3 cartes, s'il vous plaît. Oula, oula, alors c'est un peu le bazar chez vous, là. Dites donc. Lilo. Ah bah, elle va pas venir, celle-là. Si, ça y est. J'espère pas trop vous avoir fait bouger. Alors, si vous êtes célibataire, ça parlera pour la personne qui vient à vous. Si vous êtes avec quelqu'un, ça parlera sans doute de la personne avec laquelle vous êtes. Tac. Alors, sentimental. Bon. Soit on veut une seconde chance. Je vais plutôt vous la mettre là, que vous voyez tout. Seconde chance. Soit vous voulez une seconde chance, soit l'autre veut une seconde chance. Soit vous allez ou vous laissez une seconde chance à cette personne. Alors, elle ne semble pas très impliquée, en fait, cette personne-là. Peut-être des difficultés à l'engagement. Moi, je pense que vous voulez, en fait, une seconde chance avec une personne qui n'a pas envie d'engagement, qui ne souhaite pas l'engagement. Eh oui, il faut penser à vous. Encore une fois, hein. Là, sentimentalement, voilà. Ouais. Vous allez être déçu, hein. Si vous espérez beaucoup avec cette personne-là, vous allez être déçu parce qu'en fait, au final, soit vous laissez une seconde chance à une personne qui finalement ne veut pas s'engager et vous pensez que peut-être par des belles paroles, cette personne s'engagera avec vous. Là, le seul conseil qu'on vous donne, hein, attention, hein, vous donnez sans doute une seconde chance à une personne qui ne veut pas s'engager avec vous, en fait, au final.
qui cherche plus des moments charnels, des moments, voilà, de plaisir, sans engagement. Mais vous, voilà, il faut être dans le cocooning, il faut être dans sa bulle, il faut prendre soin de soi. Ce temps, en fait, finalement, seul. Moi, je vous sens déstabilisé aussi par peut-être des années où c'est qu'on vous a peut-être délaissé, on vous a peut-être menti, on vous a peut-être trahi, les Gémeaux. Et vous avez du mal à refaire confiance. Ou vous faites peut-être justement trop confiance et vous laissez trop les autres vous blesser. Vous n'arrivez pas à mettre des limites. Vous avez, comment je pourrais dire? Comme vous ne mettez pas de limites, en fait, finalement, les autres en profitent. Moi, je pense qu'il y a besoin ici de remettre des limites. Il y a besoin ici de faire le point, en fait, finalement, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas. Sortir de ce mal-être, en fait, de cette tristesse qui est là depuis très longtemps, en fait, finalement. Je pense que vous avez tout à fait la possibilité d'avoir tout pour être heureux ou heureuse. Mais il y a malheureusement du transgénérationnel. Oula! Des choses qui sont cachées, en fait, finalement. Des choses qui sont... qui doivent être mis en lumière, en fait, pour sortir, justement, de tout cela. Parce que moi, je pense que vous vous laissez porter, en fait, par le courant. Vous vivez au jour le jour. Et puis, finalement, ça n'a pas vraiment de saveur. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec mon tarot simplifié? Là, en tout cas, sentimentalement, n'espérez rien pour le mois de novembre. Tout est bloqué dans le sens où c'est que voilà, la personne avec qui vous êtes plus ou moins en séduction ou avec laquelle vous discutez, il n'y a pas d'avenir, en fait, finalement. Alors, 6 cartes pour vous. 3 de pentacles. Grande solidarité en affaires, partage des connaissances pour réussir en équipe. Bon, alors déjà, ici, c'est un travail d'équipe. Hein. Vous êtes dans le collectif au niveau salarial, je pense. Hein. Il y a quelque chose ici où c'est que... comment je pourrais dire? Vous êtes peut-être dans l'éducation nationale. Vous êtes peut-être dans une grande entreprise. Secrétaire, où c'est que vous êtes plusieurs dans les bureaux. Où c'est que c'est un grand groupe. C'est possible. Schéma qui se répète et qui est peu profitable pour votre avenir avec le 9 de coupe à l'envers. Donc ça, c'est ce qui vient tout de suite vous effleurer à l'esprit. C'est pas forcément du côté affaires. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 6 de bâton à l'envers. Instabilité à venir dans les affaires comme dans les relations. Ouais. Vous allez être trahi, hein, je pense, au travail. Vous allez finalement mettre à profit vos connaissances, apporter beaucoup finalement au travail aux autres. Et puis les autres vont s'approprier un petit peu vos pensées, vos... Ouais. Vous apportez vos connaissances pour que justement l'équipe tourne, que les choses tournent en équipe. Et puis les autres finalement reprennent... en fait finalement votre idée et le font passer comme si c'était leur idée pour avoir tous les lauriers en fait finalement. Si ça se peut, ça n'est pas la première fois qu'on vous a fait ça. Moi, je pense qu'il va y avoir une trahison au niveau du travail. Donc, attention. Instabilité à venir dans les affaires comme dans les relations. Et là, le soleil. Succès florissant et émotion joyeuse. Faites-vous confiance. Ouais. C'est positif pour la suite. Parce que vous allez peut-être claquer la porte en disant « Hey, vous êtes bien gentil, mais maintenant, je vous dirai plus rien, quoi. » Mésentente au sein du cercle familial vis-à-vis des finances. Proposition en affaires ou en amour à venir, décision à prendre. Bon, beaucoup de choses tournent autour de l'affaire ici, de l'avenir de l'affaire, des relations. Ça va swinger un peu au mois de novembre. Vous n'allez pas toujours vous entendre. Moi, je pense que vous allez avoir un désaccord au niveau financier. Peut-être par rapport à un héritage ou peut-être par rapport à parents-enfants. Au cours d'un divorce ou d'une séparation ou des choses comme ça, de l'argent de poche ou les choses comme ça. On va peut-être vous pointer du doigt. Ouais. Quoi qu'il en soit, on vous parle de succès. Si vous vous faites confiance. Et on a le 2 de pentacle en dos de deck. Planification judicieuse de vos dépenses. Investissement fructueux à venir. Bon, écoutez. Tout n'est pas perdu financièrement, visiblement. Mais attention, au niveau des affaires, moi je pense qu'on va vous la faire un peu à l'envers. Enfin un peu, beaucoup peut-être, sans doute.
Ça va un peu vous mettre un petit peu les nerfs à vif. Mais voilà. Attention aussi, voilà, dans le côté familial, hein. Moi, je pense que vous allez savoir prendre les bonnes décisions. Venez voir ce qu'on a sur proposition. J'avais dit 6, mais bon. Proposition en affaires, en amour à venir, décision à prendre. Le pendu à l'envers. Opposition dans les décisions à prendre, refus et conflit à venir. Plop, plop, plop. Moi, je pense que ça sera pour des parents séparés ici. Ça va swinguer, vous allez vous prendre un peu la tête. Sachant que Noël arrive, ça risque d'être le sujet principal, les enfants, Noël, la bisbille, le conflit. Bon, tout le monde ne sera pas d'accord. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo a pu vous parler. Zen, hein. Relaxez-vous, pensez à vous surtout, allez chercher ce qui ne va pas, sortez de ce mal-être, écoutez-vous. Chaque petit pas est une victoire, donc prenez soin de vous, faites-vous confiance, faites confiance à l'univers. J'espère vous retrouver bientôt dans d'autres vidéos. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre et retrouver d'autres vidéos concernant les Gémeaux. Vous trouverez également mon adresse mail dans la bio pour justement, si vous souhaitez une guidance personnalisée. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Je vous remercie pour votre écoute. Et encore, merci. Merci pour ceux qui s'abonnent et merci à ceux qui font vivre la chaîne. Au revoir.